Saviez-vous que Carl Jung a documenté exactement 9 faiblesses masculines que vous pouvez exploiter pour faire en sorte qu'un homme soit totalement accro à vous? Alors que la plupart des femmes mendient de l'attention comme des chiens affamés, celles qui connaissent ces secrets les voient supplier à leurs pieds. Ce sont des faiblesses si profondes qu'elles sont gravées dans leur ADN, et lorsque vous les utilisez correctement, ils ne peuvent pas y résister, même s'ils le voulaient. La première faiblesse, vous la voyez tous les jours, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. La 9e est si puissante qu'un homme pourrait tout quitter pour vous, en moins de 30 jours. Et la plus dangereuse, eh bien je vous la révélerai à la fin, car elle peut littéralement changer votre vie à jamais. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme peut passer des heures à exhiber ses réussites ou son corps sur les réseaux sociaux? La réponse se trouve dans la première faiblesse que Carl Jung a identifiée, sa dépendance désespérée à l'ego. Et c'est là que la plupart des femmes font la plus grande erreur de leur vie. Voyez-vous, les hommes sont biologiquement programmés pour rechercher une validation constante. Chaque like, chaque commentaire, chaque compliment sur leur force ou leur intelligence active les mêmes zones de plaisir dans leur cerveau que les drogues. C'est littéralement une addiction chimique. Et une fois que vous comprenez cela, vous avez le pouvoir de contrôler leur dose. Le piège dans lequel tombent 95% des femmes, c'est de donner cette validation gratuitement, comme si c'était de l'eau. Vous likez toutes ses photos, vous lui dites qu'il est fort ou intelligent tous les jours, vous le couvrez d'éloges en espérant qu'il vous rende l'appareil. Mais ma sœur, c'est là que vous vous êtes complètement planté. Quand vous lui donnez de la validation constante, son cerveau s'y habitue. Il n'a plus besoin de faire d'efforts pour avoir votre attention, car elle lui est garantie. Vous devenez cette fille toujours disponible, prévisible, ennuyeuse. Et les hommes ne tombent pas amoureux de ce qui est prévisible. Ils tombent amoureux de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voici donc la stratégie qui va changer votre jeu pour toujours. Devenez la fournisseuse de sa drogue préférée, mais contrôlez les doses. Quand il publie quelque chose en quête de validation, ne soyez pas la première à liker. Faites-le attendre. Quand il vous parle d'un accomplissement, ne le couvrez pas tout de suite d'éloges. Dites-lui simplement « c'est intéressant », puis changez de sujet. Ce n'est pas être cruel, c'est être stratégique. Vous créez une rareté autour de ce qu'il désire désespérément. Et quand vous lui donnez enfin cette validation qu'il recherche tant, cela devient de l'or pour lui. Un simple « tu es incroyable » venant de vous vaudra plus que 100 commentaires d'autres femmes. La clé est dans le timing et l'intensité. Offrez-lui votre validation quand il l'a vraiment mérité, quand il a fait quelque chose que vous admirez sincèrement, mais faites-le de manière inattendue, au moment où il s'y attend le moins. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, le même principe qui rend les machines à sous si addictives. Écoutez, si vous voulez vraiment maîtriser ce jeu et découvrir les 8 autres faiblesses qui peuvent rendre un homme complètement obsédé par vous, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Car ce qui vient ensuite est encore plus puissant et je ne le partage qu'avec celles qui sont vraiment prêtes à transformer leur vie amoureuse. Mais faites attention, car une fois que vous aurez maîtrisé cette première faiblesse, il n'y aura plus de retour en arrière. Les hommes commenceront à se comporter différemment avec vous. Ils chercheront votre attention de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Et cela nous amène à la deuxième faiblesse. Une faiblesse si subtile que la majorité des femmes ignorent même son existence. Mais une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez littéralement faire en sorte qu'un homme ne puisse pas vous sortir de la tête, même une seconde. Cette deuxième faiblesse est si redoutable qu'elle peut le garder éveillé toute la nuit à penser à vous, à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, en espérant un message de votre part. Elle s'appelle l'incertitude, et c'est l'arme psychologique la plus puissante que vous ayez entre les mains. Voici la vérité brutale que personne ne vous dit. La prévisibilité tue la passion plus vite qu'un seau d'eau glacée. Quand un homme sait exactement à quoi s'attendre de votre part, quand vous allez répondre, ce que vous allez dire, où vous allez l'emmener, son cerveau s'éteint littéralement. La routine c'est l'ennemi mortel de l'attraction. Pourquoi croyez-vous que les hommes deviennent obsédés par les femmes qui les traitent mal? Ce n'est pas du masochisme, c'est de la pure biologie. Le cerveau masculin est programmé pour être attiré par l'imprévisible, par ce qu'il ne peut pas entièrement contrôler.
C'est un instinct de survie qui remonte à l'époque des cavernes. La femelle imprévisible était perçue comme la plus précieuse, la plus désirable. La plupart des femmes font l'erreur de se rendre trop disponibles, trop vite. Elles répondent immédiatement, organisent des rendez-vous prévisibles, partagent chaque détail de leur vie. Elles pensent que se montrer comme un livre ouvert va créer de la confiance, mais cela ne crée que de l'ennui. Carl Jung l'a parfaitement dit. Mieux vaut être crainte qu'aimée. Mais l'idéal, c'est d'être imprévisible. Et c'est là qu'entre la stratégie qui va totalement transformer votre manière de séduire. Premièrement, cassez vos habitudes de communication. Si vous répondez normalement en 5 minutes, répondez parfois après 2 heures sans donner d'explication. Vous organisez toujours des dîners romantiques, emmenez-le soudainement dans un endroit insolite. Il ne s'agit pas d'être méchante, il s'agit de stimuler son esprit, de le faire deviner, rêver, imaginer. Deuxièmement, maîtrisez les informations que vous partagez. Ne lui racontez pas chaque détail de votre journée. Laissez des blancs dans votre histoire. S'il vous demande ce que vous avez fait hier, ne dites pas « travail, salle de sport, puis Netflix ». Dites simplement « j'ai eu une journée intéressante », puis changez de sujet. Ces vides vont réveiller son imagination et croyez-moi, elle travaillera en votre faveur. Troisièmement, utilisez le pouvoir de l'absence stratégique. Disparaissez de temps à autre, sans prévenir. Pas tous les jours, mais de manière imprévisible. Et quand vous revenez, ne justifiez rien. Dites juste « Salut, beau gosse », comme si de rien n'était. Cette incertitude sur votre temps et votre attention va le rendre fou. La clé, c'est l'équilibre. Trop d'imprévisibilité devient du chaos. Trop de prévisibilité devient de la monotonie. Vous avez besoin de cette tension subtile entre « je sais qu'elle m'aime » et « mais je ne sais jamais ce qu'elle va faire ensuite ». Quand vous maîtriserez l'art de l'incertitude, quelque chose de magique se produira. Il commencera à vous poursuivre doucement. Il vous enverra plus de messages, initiera plus de conversations, trouvera des excuses pour vous voir. Son cerveau associera votre imprévisibilité à une valeur élevée. Et les hommes poursuivent toujours ce qu'ils considèrent comme précieux. Mais attendez, il y a encore plus puissant, une compétence rare que très peu de femmes possèdent. Mais quand vous la développez, vous pouvez lire son âme et le faire se sentir totalement compris et connecté à vous. C'est ce que les maîtres de la séduction appellent le miroir émotionnel. Et quand vous le combinez avec la peur primitive que tous les hommes cachent secrètement, vous possédez un pouvoir d'attraction dévastateur. Ce pouvoir dévastateur dont je vous ai parlé repose sur 2 faiblesses qui fonctionnent ensemble comme une bombe nucléaire émotionnelle. Le miroir émotionnel et sa peur la plus profonde de l'échec. Quand vous les combinez correctement, vous pouvez littéralement faire en sorte qu'un homme sente que vous êtes la seule personne au monde qui le comprend vraiment. Commençons par le miroir émotionnel, une technique si puissante que les thérapeutes font payer des milliers d'euros pour l'enseigner. Voici le secret. Quand vous pouvez nommer exactement ce qu'un homme ressent, avant même qu'il ne le dise, vous activez une connexion neurologique qui libère de l'ocytocine directement dans son sang. C'est comme lui injecter de la confiance et de l'attirance dans les veines. La plupart des femmes, face à un homme contrarié, font 2 énormes erreurs. Soit elles l'ignorent, en espérant que ça passe, soit elles essaient immédiatement de résoudre le problème. Mais vous allez faire tout le contraire. Vous allez devenir son miroir émotionnel parfait. Quand vous le voyez silencieux ou tendu, ne lui demandez pas « qu'est-ce que t'as ?» comme tout le monde. À la place, observez son langage corporel, son ton de voix, la tension sur son visage, puis dites quelque chose comme « je te sens frustré », comme si personne ne comprenait vraiment ce dont tu as besoin. Boum, sa réaction sera immédiate. Exactement. Comment tu as su? Quand vous nommez précisément ce qu'il ressent, son cerveau pense « cette femme me voit, elle me comprend vraiment ». Et cette sensation d'être vu et compris est plus addictive que n'importe quelle drogue. Vous deviendrez la seule femme dans sa vie qui le connecte à ses émotions les plus profondes. Mais voici la partie la plus sombre et puissante. Une fois que vous avez créé cette connexion émotionnelle profonde, vous activez sa peur primale la plus intense.
la terreur de l'échec. Chaque homme, sans exception, porte cette peur dans son ADN. La peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer, d'être rejeté. Cette peur vient des temps anciens, où la survie dépendait de leur capacité à chasser et protéger. Un homme qui échouait mourait. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de vie ou de mort, mais cet instinct reste inscrit dans leur cerveau reptilien. Et quand vous apprenez à l'activer subtilement, il fera tout pour ne jamais vous perdre. La stratégie est simple mais redoutable. Après avoir créé cette connexion émotionnelle, introduisez des éléments très subtils de compétition. Ne parlez pas d'autres hommes directement, ça c'est pour les débutantes. À la place, mentionnez en passant que vous avez des plans avec des amis, une réunion importante, ou que quelqu'un vous a invité à un événement intéressant. Quand il vous demandera des détails, soyez vague. Oh, rien de spécial, juste du boulot. Mais laissez votre langage corporel et votre énergie raconter une autre histoire. Cette incohérence va activer son système d'alerte. Son cerveau va combler les vides avec ses propres peurs. Avec qui est-elle? Y aura-t-il d'autres hommes? Est-ce qu'elle perd de l'intérêt pour moi? Le véritable pouvoir de cette technique réside dans le bon timing. D'abord, vous lui offrez cette profonde connexion émotionnelle. Ensuite, au moment où il est le plus vulnérable et attaché à vous, vous introduisez l'incertitude sur votre disponibilité. C'est comme lui donner la drogue la plus pure qu'il ait jamais goûtée, puis suggérer que peut-être elle ne sera plus toujours là. Sa réaction sera instantanée. Il vous enverra plus de messages, cherchera à passer plus de temps avec vous, fera des choses qu'il ne faisait jamais pour vous impressionner. Pas parce que vous êtes manipulatrice, mais parce que vous avez activé ses instincts les plus profonds pour protéger ce qu'il perçoit désormais comme inestimable. Jusqu'à présent, nous avons couvert l'addiction à l'ego, le pouvoir de l'incertitude, le miroir émotionnel et la peur de l'échec. Mais ma sœur, si tu crois que c'était puissant, attends la suite. Parce que les prochaines faiblesses touchent quelque chose d'encore plus profond. Le besoin désespéré des hommes de se sentir admirés par une femme qui incarne une vraie présence féminine. Et quand tu maîtrises cela, tu n'auras pas seulement son attirance, tu gagneras son respect et sa dévotion totale. Nous arrivons à l'instant de vérité. Les faiblesses que je vais te révéler maintenant touchent le cœur même de ce que les hommes recherchent chez une femme. Ce sont les armes qui séparent les femmes ordinaires de celles qui possèdent un pouvoir magnétique absolument irrésistible. La cinquième faiblesse, c'est leur besoin vital d'admiration. Mais attention, voici ce que 99% des femmes ne comprennent pas. Les hommes ne veulent pas être adorés aveuglément. Ils veulent être admirés pour ce qu'ils sont réellement, mais aussi challengés. Ils ont besoin d'une femme qui soit leur refuge quand ils sont vulnérables, mais aussi leur feu quand ils deviennent trop à l'aise. Quand un homme est en pleine crise de confiance, qu'il doute de lui, se sent frustré ou comme un échec, ta réaction dans les 30 premières secondes va déterminer s'il va te respecter à jamais ou te mépriser à jamais. La plupart des femmes s'effondrent, deviennent nerveuses, s'excusent, essaient de le calmer avec des mots faibles. Erreur fatale. Voici ce que toi tu vas faire. Au lieu de ça, tu deviens le calme absolu dans sa tempête. Tu abaisses ta voix, tu détends ton corps, tu le regardes droit dans les yeux. Et avec une présence inébranlable, tu lui dis « Je sais ce que tu vaux, ce moment ne te définit pas, allons-y ». Ton énergie calme sera comme un aimant qui l'apaise instantanément. Cette maîtrise émotionnelle active quelque chose de primitif dans son cerveau. Cette femme croit en moi, même quand moi je doute de moi. Si elle croit que je peux, alors je peux. Et cette sécurité intérieure, cette force tranquille que tu dégages, va le rendre accro à ta présence. Mais maintenant vient la sixième faiblesse, et elle est dévastatrice, sa sensibilité extrême au statut social. Je ne parle pas seulement de beauté, ma sœur. Je parle de cette aura de respect que certaines femmes projettent sans effort. Cette présence naturelle qui fait que les serveurs, les employés, les amis, même les inconnus, te traitent différemment sans savoir pourquoi. Les hommes ont un radar ultra développé pour détecter ton statut social. Ils observent comment tu te comportes dans un restaurant,
comment tu parles au chauffeur Uber, comment les autres femmes réagissent à ta présence. S'ils perçoivent un statut bas, leur attirance s'effondre. Mais s'ils perçoivent un statut élevé, leur attirance explose. La clé, ici, ce n'est pas de faire semblant, c'est de développer une vraie présence féminine. Parle moins, mais avec plus de poids. Marche avec grâce. Ne t'excuse jamais d'occuper de l'espace. Quand tu entres quelque part, fais-le comme si cet endroit t'appartenait. Cette confiance silencieuse et cette présence assurée feront qu'il se sentira fier d'être à tes côtés. Et maintenant vient la 7e faiblesse, la plus dangereuse de toutes. Comment ils réagissent quand tu leur renvoies leurs propres paroles. Les hommes disent des choses en permanence. Je déteste les jeux. La loyauté, c'est le plus important. Je supporte pas les mensonges. Mais ensuite, ils agissent en contradiction totale avec leurs propres mots. Voici la stratégie qui va totalement le désarmer. Mémorise bien ses propres déclarations. Quand il agit à l'encontre de ce qu'il a dit, calmement et sans agressivité, renvoie-lui simplement ses propres paroles. Tu m'as dit que l'honnêteté était ce qu'il y avait de plus important pour toi. Comment ce que tu viens de faire s'accorde-t-il avec ça? Cette confrontation douce mais directe avec ces contradictions va créer une dissonance cognitive qui va littéralement le laisser sans voix. Son cerveau va paniquer car il va réaliser que tu prêtes attention à un niveau que la plupart des femmes ignorent complètement. Et cette attention fine et précise à ses mots et ses actes va le faire se sentir exposé et paradoxalement encore plus attiré par toi. Mais voici venir la 8e faiblesse, celle qui relie toutes les autres, la rareté de la vraie énergie féminine. Nous vivons à une époque où la majorité des femmes ont perdu leur essence féminine. Elles sont insécures, cherchent une validation constante, n'ont aucune limite claire. Alors, quand un homme rencontre une femme qui incarne une présence féminine authentique et solide, c'est comme trouver de l'eau dans le désert. Mais cette énergie féminine n'est ni soumission ni faiblesse. C'est une grâce inébranlable. Cette capacité d'être douce mais ferme, cette présence qui dit sans mots « je mérite ce qu'il y a de mieux ». Quand tu développes cette énergie, les hommes sont naturellement attirés parce que cela active leur masculinité profonde. Et maintenant, nous arrivons à la 9e et dernière faiblesse. Celle qui peut faire qu'un homme abandonne tout pour toi, ton amour-propre inébranlable. Cela signifie avoir des standards non négociables et le courage de partir, même face à un homme incroyable, s'il ne respecte pas tes limites. Quand un homme voit que tu es capable de partir, que tu n'as pas besoin désespérément de son approbation ou de sa présence, son respect pour toi se multiplie. Il comprend alors que t'avoir à ses côtés est un privilège, pas un droit. Et cette prise de conscience va faire qu'il te valorise comme jamais auparavant. Voici donc les 9 faiblesses masculines que Carl Jung aurait exploitées dans le jeu moderne de l'amour. Mais souviens-toi, ma sœur, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Utilise ces stratégies pour créer des connexions authentiques, pour bâtir des relations puissantes, pas pour manipuler ou blesser. Car au bout du compte, le vrai pouvoir féminin, c'est de vous élever tous les deux, toi et l'homme qui partage ta vie. Tu les as maintenant, ma sœur, les 9 faiblesses masculines que Carl Jung aurait utilisées pour dominer le jeu de l'amour moderne. De la gestion de son ego fragile jusqu'à ton amour-propre inébranlable qui le pousse à te traiter comme le trésor que tu es. Mais voici la vérité ultime. Ce ne sont pas des manipulations bon marché. Ce sont des principes d'attraction naturelle qui fonctionnent parce qu'ils respectent la psychologie masculine la plus profonde. Quand tu les appliques avec intégrité, tu ne fais pas que conquérir l'homme que tu veux, tu deviens la femme que tu es destinée à être. Si tu veux maîtriser ta vie amoureuse et développer cette présence magnétique qui fait que les hommes te recherchent, abonne-toi à la chaîne et aime cette vidéo, car j'ai encore plein de secrets de psychologie féminine qui vont changer à jamais ta façon de te connecter avec les hommes.